Vous entendez? Et puis le micro cachera pas ma bouche parce qu'il cache toujours ma bouche, j'ai déjà remarqué ça. Peut-être pas à vous, mais quand à la caméra en tout cas. Ok. Donc je vous avais promis la dernière fois que j'ai prêché que c'était un message en 3 parties. Et ben voilà la deuxième partie qui arrive. Donc le titre de mon message, c'est la prière de travail d'enfantement. Et ce que j'ai reçu dans mon cœur a vraiment été confirmé aussi, que ça soit par les chants que Patricia a choisi, parce qu'il y a Patricia, il y a Jésus, Patricia. Amen. Et puis aussi ces 2 versets, enfin en tout cas le premier que Brunette nous a partagé aussi, dans dans le psaume 127.1 qui dit que c'est l'Éternel qui bâtit la maison. Amen. Voilà, et en fait, tout à l'heure, là, pendant, je ne sais plus quand, entre la louange et puis, on va dire, entre la poire et le fromage, j'avais cette pensée de vous partager une vision que j'ai reçue. C'est, je crois pas, je suis convaincu que ça vient de l'esprit, donc je vais le faire. Donc, je ne pensais pas commencer par là, mais je vais commencer, je vais obéir, parce que moi, je suis au service de Dieu, comme tout le monde. Donc, j'ai reçu une vision le 6 septembre 2019. Alors, je l'ai écrit dans ma Bible. C'est la seule que j'ai écrite dans ma Bible. J'en ai pas reçu qu'une, mais les autres, je les marque soit sur ma tablette, soit sur des feuilles, mais voilà. Et donc, le Seigneur m'a montré une image de ce que c'est qu'être caché en lui. Premièrement, c'est une protection puissante qui rejoint, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai reçu cette image et son sens en lisant Ésaïe 45. Donc, je ne sais plus ce qu'il y a dans Ésaïe 45, je vous le donne, et vous irez le lire quand vous voudrez. Caché en lui, en image, c'est que l'ennemi en face de nous est ébloui par la lumière. Car dans ce cas, nous sommes une boule de lumière comme un phare. J'avais vraiment cette image que nous étions un phare. Et si moi, je prends, ou si je vous mets, je suis dans ma voiture, vous êtes en face de moi, je vous mets les pieds plein phare, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, comme on pourrait dire une boule de feu, ou une boule de lumière, ou la lumière. Et Satan et ses acolytes ne peuvent plus nous voir, donc nous trouver, puisqu'ils sont aveuglés par la lumière qui nous habille. Nous sommes habillés par la lumière. Ça vous rappelle rien? Dans la Genèse, avant la chute, l'homme et la femme n'étaient pas nus. Ils étaient habillés par la gloire de Dieu, c'est-à-dire par la lumière. Ils avaient un habit de lumière. Amen. Oui, nous sommes habillés par la lumière quand nous sommes cachés en lui. Donc l'ennemi ne nous voit plus, car c'est Christ qui le voit, puisque Christ est la lumière du monde. Ça, je vous renvoie dans l'évangile de Jean, et puis dans la Genèse aussi. Il est parlé de cette lumière, notamment dans Genèse 1, au commencement, à la création. Il y avait les ténèbres, mais c'est par l'Esprit, et la lumière est venue. La lumière a lui dans les ténèbres. Ainsi, nous sommes devenus invisibles pour l'ennemi qui doit fuir face à la lumière. Oui, puisque c'est ce que la parole nous dit. Quand la lumière est là, les ténèbres ne peuvent pas rester. Puisque là où est la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Là où est la connaissance de la vérité, c'est la liberté. Nous sommes revêtus... Je vous lis ce que cette vision m'a inspiré, ok? Et puis je vais lire là, et puis je vais arrêter mes commentaires, et puis je vais aller dans ce que j'ai préparé avec l'Esprit aussi. Nous sommes revêtus de sa gloire, nous vivons dans le 3e ciel, nous sommes connus dans le monde spirituel, nous sommes en parfaite sécurité, et rien ne pourra nous arrêter. Caché en lui, le chemin, c'est la mort à ses ambitions. Le chemin, ne vivre que pour lui, pour son royaume, sa gloire. C'est la mort à ses ambitions pour que les siennes, c'est-à-dire sa volonté écrite dans sa parole, ses plans, ses projets à lui se réalisent, et j'y participe, c'est ça les bonnes œuvres préparées.
d'avance pour ma vie. Le caché en lui, c'est notre robe blanche, vêtement céleste de lumière. Nous sommes parfaits et introuvables, inatteignables par Satan et ses sbires. Image, donc je répète ce que, voilà, image qui éblouit, en face, image phare qui éblouit, donc c'est le phare, hein, qui éblouit en face à face. Quand nous marchons dans ces vêtements de lumière, les ténèbres reculent et la finalité est bien leur disparition quand tous les fils et les filles auront revêtu leur habit. La Bible nous dit que la création soupire après la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Et je comprends, Saint-Esprit, pourquoi tu me demandes de commencer par cette vision, parce que vraiment tout le message que j'ai préparé, eh ben, je vois que ce message est traversé par cette vision, quoi. Amen. Alors, je vais commencer par la prière. J'aime bien commencer par la prière. En plus, c'est une prédication sur la prière. Enfin, ouais, qui parle de la prière. Est-ce que vous êtes d'accord d'ouvrir vos cœurs? Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Est-ce que vous croyez qu'il a le meilleur pour vous? Est-ce que vous croyez que Jésus, il a tout donné? Vous êtes rachetés, vous êtes libérés, vous êtes bénis, hein, bénis. On a un béni parmi nous, mais nous aussi nous sommes bénis. Nous nous appelons les bénis de l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes vraiment Amen. Et merci Père. Est-ce que vous croyez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là, en nous, avec nous, et que Dieu a le meilleur, il va nous parler. Il a une parole. Il a tout créé par sa parole, d'accord? Donc ce matin, il va créer des choses nouvelles en chacun de vous. Dieu connaît vos besoins. Et si moi je suis là pour apporter la parole de Dieu, c'est parce que je veux que Dieu, au travers de moi, réponde à vos besoins. Et même au-delà de vos besoins, c'est-à-dire que l'objet de cette prédication, c'est de vous faire comprendre que Dieu a déjà comblé vos besoins, mais que c'est à vous de combler les siens. Amen. C'est dingue ce que je vous raconte là, hein, et pourtant c'est vrai. Merci Seigneur pour ta présence en chacun de nous. Merci Seigneur parce que le meilleur est devant nous, c'est ce que tu dis dans ta parole. Et Seigneur, tu es là ce matin. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui vas parler. Saint-Esprit, ta parole est vie, ta parole est la vérité nous libère et c'est ta parole qui produit en nous toute l'œuvre de Dieu, le vouloir et le faire et bien plus que cela. Merci Seigneur parce que tu connais les besoins de chacun et tu réponds ce matin aux besoins de chacun de tes enfants. Merci parce que tu es un papa, tu es un père, mais tu es un papa. Et merci Papa d'amour parce que tu as ouvert les écluses des cieux pour nous. Amen. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, on va essayer de pas trop y tarder, mais je vais vous reparler de mon plan, de ces trois fondements, ou de ces trois piliers qui sont importants pour avoir une foi équilibrée, une foi solide et une foi harmonieuse. Donc le premier pilier par lequel le Seigneur a voulu que je commence, c'est le pilier, si vous vous souvenez, de l'intimité. Il me gêne ce micro parce qu'il me fait louche. Essayez de... Voilà, pardon. Donc, les trois piliers qui font notre assise spirituelle, hein, comme je vous l'avais déjà dit l'autre fois, mais c'est bien de répéter, parce que la pédagogie, c'est de répéter. Et si on lit la parole, j'espère que vous la lisez, que vous ne faites pas que la lire, mais que vous la mettez en pratique et que vous la méditez, on voit que, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve, hein, c'est que Dieu répète toujours la même chose. Donc, c'est vraiment de la pédagogie. Hein, il faut répéter, jusqu'à ce que ça habite en nous, jusqu'à ce que ça descende au plus profond de nous et que enfin notre vie soit appuyée sur cette vérité. Donc les trois piliers qui fondent notre assise spirituelle ou les trois fondements qui soutiennent notre équilibre afin que nous nous développions selon la nature de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le deuxième Adam, parce que le premier Adam, c'est fini. On doit vivre selon le deuxième Adam. Premier pilier, c'était l'onction. Je vous avais dit que l'onction, c'était la consécration, l'intimité.
le poids de gloire, c'est-à-dire le poids de la présence de Dieu en nous, l'intimité avec le Père, et dans cette intimité, on a cette identité de fils et de fille qui nous est révélée. Voilà. Le deuxième pilier, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est la prière d'intercession. C'est un exemple qui est montré par Jésus. Alors j'aime bien mettre Jésus d'abord, même si l'Ancien Testament est venu avant, mais nous on vit dans la Nouvelle Alliance. Et ensuite on a aussi une excellente préfiguration de Christ qui était Moïse. Moïse qui était un intercesseur exceptionnel et qui nous a vraiment montré le chemin que Jésus a pris. Si vous vous souvenez, c'est que quand Israël avait fait le veau d'or, quand Moïse était sur la montagne sainte et qu'il recevait l'étape de la loi, Dieu a voulu détruire le peuple et reconstruire un nouveau peuple par Moïse, par la famille de Moïse. Et Moïse, il a dit non. Et il a intercédé. Et il a demandé à Dieu de gracier ce peuple. Et ensuite, donc ça sera la troisième prédication que je vous apporterai quand Dieu le voudra. Ça sera le développement d'une stratégie pour mener le combat spirituel et abattre les forteresses et les autels sataniques sur notre nation, dans nos vies, mais aussi sur notre nation. Voilà, donc ce que j'espère vous démontrer dans les 3 conditions dispensables pour entrer dans votre destinée. Donc là, je reviens par rapport à l'intercession. C'est-à-dire que pour arriver dans ce deuxième pilier, il faut être passé par le premier, c'est-à-dire avoir cette relation intime avec le Père et être habiter son identité de fils et de fille. Sans cela, on ne peut pas entrer dans sa destinée. Et j'espère, par cette prédication, vous en convaincre, puisque la prédication, elle est là pour vous convaincre avec la parole de Dieu. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de s'efforcer? À quoi ça sert d'être un disciple? C'est-à-dire un disciple, c'est quelqu'un qui discipline sa vie, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui fait même des choses qu'il n'a pas envie de faire. Ok? Et c'est vrai que la parole, elle dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance, et il y a 2 versets, je ne vais pas les reprendre, ça vous m'avez déjà entendu souvent les dire, mais c'est tellement important de ne pas l'oublier et de chercher à avoir la vision, parce que la connaissance aussi, ça passe par la vision. Et la vision, c'est la connaissance, d'accord? Voilà, je vais m'arrêter là parce que je le développerai plus loin. Donc vivre, premièrement, c'est vivre dans sa condition de fils. Donc pour être un intercesseur, là je développerai plus tard, je vous donne le menu. C'est un peu comme quand vous allez au restaurant, vous prenez la carte. Et bon, sauf que là c'est moi qui choisis. Enfin c'est moi. C'est un menu unique, proposé par le Seigneur. Premièrement, vivre dans sa condition de fils et de fille. Deuxièmement, comprendre ce que je fais sur la terre en tant qu'être humain. Et puis, pourquoi? Et puis, troisièmement, pourquoi le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Ça me sert à quoi le Saint-Esprit? C'est quoi l'action du Saint-Esprit? C'est quoi son rôle? Ça sert à quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Le baptême de feu. Voilà. Et j'espère vraiment vous convaincre et vous donner faim et soif. Faim et soif de plus. Faim et soif de vous lever chaque matin puis de dire « Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de toi. Je veux plus de ta vérité, plus de ta vie, plus de ta force, plus de ta joie, plus de ton amour. » Parce que c'est avec des cordages d'amour que moi, Dieu m'a convaincu. Je ne sais pas vous. Et c'est comme ça chaque jour. Et chaque jour, je marche sur la vérité. Et la vérité, et si vous lisez la Bible, j'espère que vous la lisez, vraiment je vous encourage, mais lisez-la, méditez-la. Parce que la lettre elle tue, mais l'esprit donne la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire à ma vie aujourd'hui avec ta parole? J'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi Seigneur. Sans toi, on l'a dit là, on l'a dit plein de fois dans la louange, ça a été dit par plusieurs dans la prière. Je ne peux rien faire sans toi, j'ai besoin de toi. Tu es là Seigneur. Au secours de mes faiblesses, oui, je suis faible, je le reconnais. Et tout ça, le Seigneur le dit aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui nous le dit même. Quand il était sur terre, il nous l'a dit ça. Voilà. Donc,
Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que ça permet à chacun de se situer. Je ne rentre pas tout de suite dans l'intercession. Je ne viens pas tout de suite vous dire, voilà, tac, tac. Parce que je pense qu'on a besoin, chacun, de pouvoir s'évaluer. Ok? Il y a, je ne sais plus où c'est, mais jugeons-nous nous-mêmes. Alors, jugeons-nous nous-mêmes par rapport à la parole, hein, pas par rapport à autre chose. Hein. Et comme ça nous permet de nous positionner et de demander de l'aide à Dieu et de laisser le Saint-Esprit faire. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se juge soi-même? Ça veut dire, on va se repentir, forcément, parce qu'on va être convaincu de péché. Ça, c'est le boulot aussi du Saint-Esprit. C'est pas forcément le travail. Bien sûr, le Saint-Esprit, il l'a fait, ce premier travail. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Hein. C'est ce que la parole nous dit. Et c'est le premier travail qu'il a fait pour qu'on puisse reconnaître qu'on était pécheur et qu'on avait besoin d'être sauvé. Et c'est comme ça qu'on a pu accepter le sacrifice à la croix et dire c'est le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie, et ça me réconcilie avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans la famille de Dieu, et c'est comme ça qu'on a reçu l'esprit d'adoption, hein, et l'héritage de fils. Alors, c'est dans Romains 8, 14 à 16, « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Alors « Abba », ça veut dire « papa hein ». Donc c'est vraiment le mot affectif d'amour, hein, le papa. Le papa, c'est celui qui nous prend sur ses genoux. Le papa, c'est celui qui nous console. Le papa, c'est celui qui nous mouche le nez. Hein. Voilà ce que c'est qu'un papa. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint et notre esprit. Vous comprenez pourquoi c'est important aussi de ardemment souhaiter apprendre à être en contact avec son esprit. Et pour ça, ce que je vais vous parler tout à l'heure, enfin plus loin, je vais essayer de pas... c'est que notre âme doit être soumise à notre esprit. Et il est là le premier combat spirituel que nous avons. Ok. Bon, ça je l'ai dit, voilà. Donc je voulais vous dire que dans cette relation que nous avons avec le Père, c'est-à-dire nous recevons cet esprit d'adoption, en grec, ça veut dire placés comme des fils. C'est ça le sens d'adoption. Donc placés comme des fils. Cela nous permet de pouvoir vivre un face-à-face dans le lieu très saint. Et c'est vraiment une condition pour rentrer dans l'intercession. Alors, j'ai trouvé aussi bien avant Moïse, bien avant Jésus, dans Job, puisque Job c'est un livre qui n'est pas daté dans la parole de Dieu, hein. On ne sait pas, mais il semble que Job, il a vécu bien avant Moïse, bien avant, voilà. Et dans Job 42, donc c'est à la fin hein, de Job, c'est Dieu qui parle là. Parce que Dieu ne parle pas tout le début de Job. Hein. Si vous avez déjà lu Job, j'espère, je vous le souhaite. C'est un super bouquin. Si vous passez par des épreuves, je vous conseille de le lire avec le Saint-Esprit. Et vraiment, c'est un livre aussi où il y a beaucoup de consolation. Et bon, c'est aussi un livre où on voit bien comment le diable il séduit et comment l'esprit religieux peut nous priver de la vérité et nous priver de la présence et de l'amour du Père. Voilà, je peux le dire comme ça. Mais dans Job 42, 5 à 10, là c'est Dieu qui parle. Jusqu'à présent, j'avais seulement... non, ça c'est Job, pardon. Excusez-moi, c'est Job qui a une révélation en fait de Dieu. Avant, il savait des choses sur Dieu, mais là, il va rencontrer Dieu. Et Job dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, donc là, il est convaincu de péché.
Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à Job, donc l'Éternel parlait le verset d'avant, mais je ne l'ai pas pris parce que ça ne sert pas à mon propos. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz et Théman et lui dit « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » Éliphaz et Théman, Bilda et de Shua, Tsophar de Naama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, le voilà l'intercesseur. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Et qu'est-ce qu'il a fait pour Job? Vous le savez, hein? Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Dieu a donné au double. Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? On apprend les conditions, hein, c'est-à-dire que quand on dit qu'il faut être dans cette position du Fils, ça veut dire qu'on est réconcilié avec Dieu, ça veut dire que la croix, le sacrifice à la croix, il est déjà passé, ça veut dire qu'effectivement le sang de Jésus nous a lavés. Hein. Là, c'est autre chose, on est avant le sacrifice de Jésus, donc le sang, là, il couvrait les fautes, il ne les lavait pas. On voit le principe, le chemin avant que l'intercesseur puisse, parce qu'intercéder, ça veut dire se placer entre Dieu et celui qui ne remplit pas les conditions, c'est-à-dire celui qui doit être jugé, puisque la grâce, c'est l'accomplissement de la loi par Dieu lui-même, d'accord? Vous le savez ça? Amen. Ok, donc dans Job 42, nous voyons qu'il y a un face-à-face avec Dieu, conséquence du fait que Job a parlé de Dieu avec droiture. Donc on voit que Job, il s'attache à chercher Dieu. La Bible, elle dit, « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, 7. Ça, c'est à pas oublier. Ça, c'est des versets sur lesquels ma vie, elle est fondée. Donc on voit bien que Job, contrairement à ses amis, il cherchait Dieu de tout son cœur. Il y a quelque chose en Job qui était différent. Et moi, alors ça c'est moi qui le comprends comme ça et qui l'interprète comme ça. Si vous comprenez autrement, je ne sais pas. Mais que Job avait une sincérité, une faim, une soif, une droiture. Il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu de tout son cœur et Dieu s'est laissé trouver par Job. C'est ça qu'on peut dire. Donc, avec droiture, donc il a cherché Dieu avec droiture, et il a parlé de Dieu avec droiture, donc du coup. La Bible, elle dit que ce qui sort de la... C'est pas ce qui rentre dans un homme qui le souille, mais c'est ce qui sort d'un homme. Et la Bible, elle dit aussi que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est pour ça que je vous dis que c'est ce que je comprends au travers de ce passage. Alors que ses amis, eux, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, mais en tout cas, leur cœur n'était pas droit devant le Seigneur. Puisqu'il a fallu que Job intercède pour qu'il ne meure pas. Et il a fallu un sacrifice de sang, une effusion de sang, pour qu'il soit gracié, quoi. Voilà. Donc il y a des conditions de cœur pour être un intercesseur. Vous comprenez ? Des conditions de cœur. Pour nous positionner entre le pécheur et Dieu. Et c'est entrer dans cette maturité de fils qui est décrite par l'apôtre Paul dans Hébreux 6, 1 à 3. Qu'est-ce que dit Paul? C'est pas rien ce qu'il dit. Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ, tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Sans nous remettre à poser les fondements,
c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort, hein, la sanctification, je me mets à part, je ne vis plus pour moi, le péché n'a plus de force sur moi, voilà, c'est la discipline, hein. C'est-à-dire l'abandon des... Ouais, ben ça je l'ai déjà dit, non, je ne l'ai pas dit. Sans nous remettre à... Oui, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, donc on voit bien, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement. Donc en fait, qu'est-ce que Paul il est en train de dire? Il est en train de dire que pour être adulte et mature dans la foi, il faut avoir compris toutes ces doctrines, quoi, et les vivre. C'est-à-dire qu'elles font partie de nous et qu'on arrête de les remettre en cause ou d'en douter. Voilà sur quoi notre foi est basée. Ok. Donc je vous l'ai déjà dit, un intercesseur, c'est celui qui se met entre Dieu et le pécheur. Alors, on voit des exemples et je vais en prendre. Donc je vais parler de Jésus, comment il a intercédé. Et dans ces passages, ce qui m'a frappé, c'est... moi, quand je prépare un message, vraiment, il y a des choses que je sais. Il y a des choses que je reçois en révélation, puis il y a des choses qui se révèlent à moi quand j'étudie les textes, quoi. Et la chose qui m'a vraiment impacté, je dirais, en préparant ça, c'est de voir que Jésus, l'âme, de voir qu'il est question de l'esprit, mais il est question de l'âme aussi. Et on voit que dans plein de passages, l'âme de Jésus, elle était active. Voilà. Mais comment cette âme de Jésus, puisque n'oubliez pas, hein, ces textes qu'on va prendre, c'est Jésus avant la glorification, hein. C'est-à-dire c'était le chemin, hein, le chemin de croix, quoi, en quelque sorte, hein. C'était avant la crucifixion, avant la croix. Tous ces passages, ils concernent le avant. Alors, j'aimerais qu'on rentre... alors, si nous regardons le chemin de Jésus, que Jésus nous a tracé, nous pouvons constater un des fruits de la filiation. Hein, n'oubliez pas, je vous ai parlé de l'esprit d'adoption, prendre cette position de fils pour entrer dans l'intercession. Et prendre cette position de fils, c'est être convaincu par l'amour de Dieu. C'est être convaincu que Dieu a une préférence pour la grâce plutôt que pour la loi. Ok ? Et c'est pour ça qu'on devient un intercesseur. C'est pour ça qu'on va se positionner entre le pécheur, entre celui qui mérite la condamnation, et Dieu le Père, parce qu'on a compris que Dieu est un Père et qu'il a un cœur. Et on sait aussi que dans Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé tout le monde, voilà. Et c'est cet amour-là qui fait qu'on va devenir un intercesseur. Et un des fruits de la filiation qui nous est révélée par l'Esprit, c'est l'unité en lui. Et Jésus le dit dans Jean 17, 26. Jésus nous dit ça. « Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. » Amen. Si vous vous rappelez du week-end dernier où on avait Nathanaël Beumier et son épouse Isabelle, Nathanaël, alors moi ça vraiment, j'avais compris ça, mais il l'a imagé et ça m'a impacté quand il a dit nous sommes, non, Jésus est en nous. Vous vous souvenez de ça, hein? Donc ça veut dire que si moi je vais quelque part, Jésus est avec moi, mais je suis en Jésus. Waouh! Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus moi qui décide où je vais. Et c'est ça que ça veut dire ce verset dans Jean 17, 26 aussi. D'accord? Et c'est ça la maturité. La maturité, eh ben, c'est ça, c'est la mort à soi. Hein? Et quand j'ai envie de dire, moi, j'ai résisté à la prédication, c'est quelque chose que j'ai reçu il y a plusieurs années où j'avais eu des prophéties là-dessus et tout, mais franchement, je n'étais pas pressé. Hein, parce que je savais qu'il y avait un prix à payer, d'accord? Mais après, tant qu'on n'a pas payé le prix, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Hein. Il faut le vivre. On a une idée de ce que ça peut être, d'accord? En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, j'avais compris que
il y avait du temps à prendre, de la recherche, enfin voilà, mais comment je peux décrire ça, c'est rentrer dans la mort à soi. Ça veut dire c'est ça. C'est-à-dire que Jésus était en moi, mais moi, je suis en lui. Voilà. Et j'ai accepté. C'est-à-dire que la première chose, c'est quand on est sauvé, c'est ça en fait, on accepte que Jésus vienne en nous. D'accord ? Et après, devenir mature et devenir un disciple, c'est accepter d'être en lui. Et c'est exactement ce par quoi le Seigneur m'a demandé de commencer, par cette vision que j'ai eue, où je me suis vue en habit de lumière, où j'ai vu que quand j'étais en Jésus, j'étais caché pour l'ennemi. Vous comprenez la puissance de l'obéissance, la puissance de la mort à soi? Ça vaut quand même la peine, non? Vous croyez pas? Ça vaut la peine de s'efforcer. Et c'est ça que je vais vous dire, mais donc ceux qui fondent ce ministère, donc le ministère d'intercesseur, le ministère, n'oubliez pas, c'est service, hein, c'est roi-serviteur, ça veut dire je sers, hein, ça ne veut pas dire je m'élève, je me donne un titre pompeux, et puis je prends tout ce que je peux, hein, ça c'est la politique, c'est pas le royaume de Dieu. Ceux qui fondent ce ministère qui est pour tout chrétien est le désir de Dieu de se révéler au travers de son amour de Père. Dieu veut se révéler à la création entière comme un papa. Abba, papa, c'est ce que Jésus est venu révéler au monde. Il est venu nous réconcilier, il est venu réconcilier tous les hommes et les femmes de cette terre avec le Père, si seulement ils le veulent. Alors c'est à nous, dans l'intercession, c'est ça. C'est de mettre tout en œuvre pour que ça arrive. Ce que nous voyons au travers, alors comment je peux vous dire ça, que Dieu veut vraiment révéler son amour de Père à la terre entière? Moi je m'appuie, il n'y a pas que ce verset-là, mais en l'occurrence j'ai trouvé dans Malachie 3, 23 à 24, alors dans certaines versions ça sera Malachie 4 au début. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne pour frapper le pays et me le vouer tout entier. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'Élie? Et on voit bien que c'est aujourd'hui, on est dans ces temps de la fin, et Dieu dit qu'il enverra l'esprit d'Élie. Et ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues, que dans les derniers temps, l'esprit d'Élie revient. Alors, et on voit bien, il revient avant le jour que l'Éternel arrive. Hein. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où la grâce sera terminée. Hein. C'est un jour terrible, un jour de ténèbres. C'est ce que la parole nous dit. Mais nous sommes encore dans ce temps de la grâce, mais je vous le dis, la porte est en train, je l'ai déjà dit ici, c'est quelque chose que j'ai fort sur mon cœur, la porte est en train de se fermer et le jour baisse. Donc, je nous dis ça pour que nous sortions de notre sommeil, si nous sommes ensommeillés, et si nous sommes un peu plus réveillés, activons-nous. Puisque nous sommes des fils et des filles, et que nous sommes intimes avec Dieu, c'est-à-dire que je parle à des fils et des filles qui sont sécurisés. Alors, c'est pas quelque chose qu'on reçoit une bonne fois pour toutes, hein. C'est quelque chose qu'on pratique tous les matins, tous les jours. On décide de vivre dans la vérité, dans les promesses, et de les recevoir et de les croire. D'accord ? Ok. Alors, l'esprit d'Élie révèle le cœur de Dieu, et on voit que le cœur de Dieu est un cœur de père. Il veut que son peuple le connaisse par son cœur de papa. Quand on parle de son peuple, on est dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament parle à qui? À Israël. On est d'accord? Mais parle aussi à l'Église. Puisque là, quand on parle du peuple de Dieu, il s'agit de l'Israël spirituel et de l'Église. Hein. Si vous prenez l'Église, l'Église c'est l'Israël spirituel et toutes les nations, enfin toutes les nations, tous les hommes et les femmes des nations qui sont réconciliés avec le Père par le sang du Fils. Amen.
Donc la loi est une conséquence de la chute. Dieu, donc en fait, oui, Dieu a, la loi, elle existe. La loi, elle est venue pour révéler que le péché existait. D'accord? Donc la loi est une conséquence de la chute. Mais la loi n'a pas été abolie en Jésus, elle a été accomplie. Et en fait, on est là sur cette terre aussi pour accomplir la loi de Dieu, c'est-à-dire pour implanter le royaume. Et la loi de Dieu, c'est une loi d'amour, puisqu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, c'est une loi de grâce. Mais ce n'est pas une loi de grâce comme ça. Il y a des conditions à cette loi de grâce. Je vous les ai données dans Job 42, donc je ne vais pas revenir dessus. Hein. Mais c'est vrai que et dans Hébreux 6, quand on parle de la maturité spirituelle, on voit bien qu'il faut être fondé sur la vérité. Hein. Donc sur tout ce qui a été énuméré par l'apôtre Paul avant. Donc pour accepter de devenir un intercesseur, c'est ce que je vous disais, nous devons être en pleine sécurité, donc habiter notre identité de fils qui produit en nous une sécurité par l'assurance que toutes les promesses de Dieu, le Père, sont pour nous. Alors je vais vous citer là des promesses, d'accord? Comme ça, si jamais vous n'avez pas votre carquois pleine de flèches, hein, tirez des flèches de parole, des flèches de bénédiction. C'est aussi biblique ça. Hein. C'est pas que les traits enflammés du malin. Hein. Nous aussi on a un carquois, il faut que notre carquois il soit plein de flèches. Et ces flèches c'est quoi? C'est des paroles, c'est des promesses de Dieu. La parole a été faite chair. Amen. Matthieu 6, j'ai pris Matthieu 6, mais après j'ai pris aussi d'autres versets qui confirment. Matthieu 6, 25 à 33. J'ai choisi ce passage parce qu'il parle du royaume. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour toute votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Donc ça ne dépend pas de nous en fait. Hein. Tout don excellent vient du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Ça c'est dans l'épître de Jacques. Ne me demandez pas l'adresse exacte, je ne sais plus, je vous donne déjà le livre, c'est déjà pas mal. Et ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Donc si ça ne vous suffit pas par rapport aux oiseaux et la nourriture, Jésus rajoute, puisque c'est Jésus qui parle là, hein, Jésus rajoute le vêtement. Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen, amen, amen. On a besoin de se le rappeler, ça, dans les temps qu'on vit. Parce que oui, on voit bien qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Moi, je viens d'une génération où, moi, quand je suis né après la guerre, je suis né dans les 30 glorieuses, ce qu'on appelle les 30 glorieuses en France. Il y avait la sécurité sociale, franchement, on était dans ce qu'on appelle une société assurantielle. C'est-à-dire que, moindre problème, on avait une assurance qui venait payer, bon bref. Et moi, je vous assure que j'ai eu un choc parce que c'est normal, j'avais placé ma sécurité, comme beaucoup de Français, dans la sécurité sociale, ça s'appelle sécurité, déjà, vous voyez bien le mot, dans les assurances, dans plein de choses. J'ai pas dit que j'avais plus, entre guillemets, mais ma première sécurité, je ne dis pas que c'est mauvais, toutes ces choses-là, hein, je ne critique pas ça, je dis que ma première sécurité, elle est en Dieu. Et on a bien raison, nous les chrétiens, parce que regardez ces choses-là, on croyait acquises. Moi, je vous assure que quand j'étais jeune, je croyais que la sécurité sociale, c'était éternel, hein, que ça ne s'arrêterait jamais. Parce que les bonnes choses, c'est vrai, c'est quand même si vous regardez un peu tout ce qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour le peuple français, moi je trouve que c'est quand même des bonnes lois, quoi. C'est des lois de solidarité, c'est des lois généreuses. Il y a eu des politiques de logement, hein, puisqu'il y avait des gens à la rue. Si vous vous souvenez, l'abbé Pierre, l'hiver 54, pardon, ouais, toutes ces choses-là, hein.
On comprend pourquoi après les gens ont été sécurisés et comment dire, c'est devenu, en fait c'est des idoles, d'accord, hein. Nous aujourd'hui, si vous voulez, nous Français, on va le dire comme ça, si vous lisez le peuple d'Israël, lui se construisait des statues, hein, il y a plein de textes sur les statues. Nous, nos idoles, c'est pas des statues. C'est la sécurité sociale, c'est notre salaire, c'est des choses comme ça. C'est notre CDI, hein, notre contrat à durée indéterminée. Bon, en ce moment, moi, j'en ai plus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, on s'aperçoit que notre société, grâce à la mondialisation, bon, entre autres, hein, je ne veux pas rentrer dans toute la politique, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui semblait être certain est solide, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui... c'est comme, ça me rappelle, vous savez, la chanson qu'on chante aux enfants, Pirouette, cacahuète, là, les escaliers sont en papier. Ben, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, tout est en papier. Hein. Tout est en papier. Et même la mondialisation qu'on croyait solide, je vous assure qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce fameux virus, oulala. Bon, bref, on va s'arrêter là pour la petite parenthèse, mais c'est pour éclairer que vraiment, on est dans des temps où la parole que Dieu nous donne, il faut vraiment vivre là-dedans. Parce qu'autrement, on ne pourra pas devenir des intercesseurs. Parce que les temps sont mauvais. Et les fausses sécurités, toutes nos idoles qu'on avait, j'ai envie de dire, avant, on pouvait être un peu mélangé. Hein, c'était pas urgent. Franchement, c'était pas urgent. Bon, j'ai mon salaire, j'ai la sécu en cas de problème, nanani, nanana, mais ça devient de plus en plus urgent. Mais en même temps, merci Seigneur, parce que ça nous oblige aussi d'une certaine manière. Voilà. Alors, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, donc ne recherchez pas cette sécurité-là, vous l'avez, ok? Elle est dans votre papa. Votre papa pourvoit à tout. Il a le meilleur pour vous et il veut le meilleur pour vous. Voilà, et il sait que vous avez besoin de manger, vous avez besoin d'avoir des vêtements, vous avez besoin d'avoir une maison, un toit sur votre tête. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la justice de Dieu, c'est la grâce en Jésus-Christ, c'est l'amour. Mais pas l'amour, hein, parce que le mot amour aussi aujourd'hui, il est galvaudé, hein. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui doit être chaque jour. On doit s'appuyer là-dessus chaque jour. Ce n'est pas une bonne fois pour toutes, puisque nous sommes sauvés en espérance. D'accord ? Et l'espérance, il faut la nourrir. Et comment je nourris mon espérance ? Par la Bible, par la parole de Dieu. Et c'est chaque jour que j'ai besoin. Parce que je vis dans un monde visible, et Satan est prince de ce monde. Et comme je vous l'ai dit en début, par cette vision que Dieu m'a donnée, c'est seulement si je suis en Jésus que je suis inatteignable. Mais quand je marche dans ma vie, que Jésus est en moi et que je marche dans ma vie, je suis atteignable. Parce que c'est moi qui emmène Jésus. C'est pas lui qui m'emmène, vous comprenez ? Donc c'est ma volonté, c'est pas la sienne. Attention. Merci Seigneur, parce que je crois que ça n'a jamais été aussi clair dans ma tête. J'espère que ça allait aussi dans la vôtre. Amen. Et bon, Philippiens 4, 6 à 7, Paul reprend ce que Jésus a dit d'une autre façon. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Ah, Paul, il nous parle de la reconnaissance. Nathanaël nous en a parlé le week-end dernier, je ne vais pas revenir dessus. Brunette nous en a touché deux mots, c'est la louange. Okay, parce que la reconnaissance, ça amène dans la louange. La louange, ça amène dans l'intercession. Voilà, la boucle est bouclée. Non, j'ai encore pas fini. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il y a un verset dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, je ne sais plus Ésaïe combien, il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il y a dans Néhémie 8, je crois, 7 ou 8, je ne sais plus, 7, 8 ou 8, 7, la joie de l'Éternel est votre force. D'accord ?
Amen. Et dans 1 Pierre 5, 7 à 8, donc on ne va pas prendre que Paul, on ne va pas prendre que Jésus, on prend encore Pierre. Allez, 3 témoins, c'est très bien, c'est ce que la Bible nous dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc j'ai pris volontairement ce passage dans Pierre. Il est un petit peu différent, mais il complète. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être un adorateur. Adorer, c'est se prosterner devant. Okay? Et c'est ça notre position. Notre position, c'est qu'on est prosterné devant Dieu. On adore Dieu parce que Dieu est Dieu. Il est le maître du monde. Il est à la fois mon père, mais il est à la fois le maître du monde. Et c'est important de le connaître comme papa. Mon papa, c'est le plus fort du monde. Si mon papa, il a dit ça, tu peux pas aller contre, ok? Mais en même temps, je me soumets à mon papa. Hein. C'est un peu ce qu'on a perdu aujourd'hui dans les familles. La famille, on nous met la démocratie, excusez-moi, je fais exprès, la démocratie à toutes les sauces. Okay, tout est négociation dans les familles, l'autorité, cherchez-la. Hein. Ça, c'est démoniaque, cette affaire-là. Parce que Dieu a établi les autorités aussi. Hein. Et l'autorité, elle nous protège. L'autorité, elle n'est pas là pour nous rendre esclaves, puisque Dieu c'est pas le même maître que Satan. Hein. D'accord ? Satan, c'est un maître qui rend en esclave. C'est un voleur, un menteur, un meurtrier, qui n'a de cesse que de tuer, détruire ce que Dieu a créé. Satan, c'est le mal, le bien. L'amour est une personne, ça vous m'avez déjà entendu le dire, c'est Jésus, et Dieu le Père est amour, mais le mal est aussi une personne incarnée. Hein. Amen. Et l'autorité, si vous décortiquez le mot autorité, dans autorité, il y a auteur. Donc on voit bien la filiation, le Père, il est l'auteur du Fils, on est d'accord ? Hein ? Et autorité, c'est la protection, c'est-à-dire c'est accompagner, c'est-à-dire c'est le tuteur, c'est-à-dire c'est celui qui fait pousser droit. Hein ? C'est la protection dans le sens de croître, voilà, de croître mais correctement, de se développer correctement. Amen. Voilà ce que Dieu il a pour nous. Voilà ce que c'est que l'autorité, d'accord ? Mais oui, bien sûr qu'il y a des mauvaises autorités sur la terre, et pourtant Dieu nous dit de nous soumettre aux mauvaises autorités comme aux bonnes. Mais Dieu est notre justice, d'accord ? À moins que l'autorité, elle aille franchement contre Dieu, hein, au travers d'une loi inique. À ce moment-là, c'est la seule condition où on a le droit de désobéir. D'accord ? Et après, bonne nouvelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, toujours, je me soumets, je m'humilie sous la main puissante de Dieu afin qu'il m'élève au temps convenable. Donc, Dieu nous délivre des mauvaises autorités. Je vous le dis, j'en suis un témoignage vivant. D'accord? Et je ne pense pas que je sois un cas unique. Donc, il y a de l'espoir. Ok? Quelle que soit votre situation, ok, il y a des fois on est fatigué des choses, parce que c'est des choses qu'on attend depuis longtemps, c'est des choses qui durent, c'est des choses... Et au moment où on croit qu'il y a une petite embellie ou une petite accalmie, boum, d'un coup ça repart de plus belle, ok? Dieu il sait tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette intimité avec le Père, et j'ai même pas abordé, mais je pense qu'il y aura une autre prédication là-dessus, parce que je suis vraiment que dans mon introduction là. Mais je pensais pas passer autant de temps, mais en même temps, je crois que c'est pas des choses sur lesquelles on doit aller trop vite. C'est des choses sur lesquelles les fondations doivent être la force, la puissance et l'autorité en Jésus-Christ, ça habite dans vos vies, ok? Pour que vous entrez dans votre destinée. Vous ne pouvez pas entrer dans votre destinée autrement, puisque votre destinée, c'est quoi? C'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous imaginez. Donc ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, il faut bien aller les chercher là-haut. Et il faut bien être capable d'être en contact avec le cœur du Père.
Et comment on est en contact avec le cœur du Père? Là, je vous donne... C'est en étant en silence à l'intérieur de nous. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne crie pas famine, qu'on n'est pas en train de dire « Oh Seigneur, au secours, j'ai la trouille, là, ça va pas, ici, où t'es? T'es où? Dis papa, où t'es ?» Ah, ça, c'est une chanson. Non, ça c'est pas possible. On n'est pas silencieux là, on est en panique, on est angoissé, d'accord? C'est ça que j'aurais aimé vous montrer, mais l'heure a tourné, donc on reprendra les choses calmement. Et on voit que Jésus aussi est passé par là. C'est pour ça que je vous dis, il y a de l'espoir. On a un sauveur, je suis émue quand j'en parle là, parce que vraiment je suis touchée. On a un sauveur qui est passé par toutes les situations par lesquelles on passe, dites-vous-le. Ce que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas tout seul. Jésus, il est avec vous, parce qu'il a vécu des situations comme ça, même des pires que vous, ok? Ouais. Mais il a été vainqueur. Et il est avec vous, et il vous montre le chemin de la victoire. D'accord? Ouais. Me demandez pas comment il fait, mais je sais qu'il le fait. Sa présence en nous, c'est cette paix. La Bible, elle dit que la paix de Dieu surpasse notre intelligence et notre cœur. Et c'est pour ça que David, il disait à son âme, il commandait à son âme, mon âme, mais calme-toi, stop, arrête. C'est ça que David il dit. Et mon âme, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel et adore-le, loue-le. Ok? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Vraiment, croyez-le. D'accord? Et apprenez vraiment à développer cette intimité avec le Père dans lequel vous allez être complètement sécurisé. D'accord? Et vous allez prendre conscience de votre identité de fils et de fille, et vous allez jouir de tout votre héritage. Je vais quand même essayer de conclure, mais par quelque chose qui... Pas laisser le paquet ouvert, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux refermer le paquet, pas définitivement, mais voilà, on le rouvrira plus tard. Je vais juste, je vais continuer en donnant aussi des versets. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. C'est le psaume 37,5. Psaume 40, 17. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. J'aime beaucoup David parce que David, il avait compris des choses avant. Et d'ailleurs, c'est Denise qui m'a appris ça une fois. Tu vois, on apprend les uns des autres. C'est pour ça que quand vous vous taisez, vous nous privez de certaines choses. Je vous le dis là, je le dis à plusieurs qu'on n'entend pas souvent ici. Quand Dieu met des choses en vous, partagez-les s'il vous plaît. Une fois, Denise t'a enseigné un mercredi soir. Et t'as dit une chose par rapport aux psaumes, t'as dit que Jésus lisait les psaumes. Et ça m'a impacté. Je ne le savais pas. Donc c'est toi qui me l'as appris. D'accord? Et je sais que c'est vrai. Parce que j'ai confiance dans l'Esprit de Dieu en toi et dans qui tu es en Jésus. Amen. C'est aussi important de s'honorer les uns les autres. Ok? C'est pas parce que je prêche que je suis plus que vous. J'ai pas plus de dons que vous, ou peut-être, j'en sais rien, mais vous en avez plein. Peut-être que on en a autant, peut-être, je sais pas, mais c'est à vous de les développer. J'ai envie de dire, les dons, la quantité et la puissance de vos dons, ça dépendra du travail que vous faites. Il y a un travail. Quand on parle de prière d'enfantement, l'enfantement, c'est un travail, d'accord? C'est un travail. Voilà. Mais on a besoin les uns des autres, vous comprenez? Donc j'espère que ce que je viens de vous dire, ça va encourager ceux qui n'osent pas parler. Vous avez droit à l'erreur. Waouh! C'est le royaume de la grâce, heureusement, hein, parce que si c'était le royaume de la loi, je ne serais pas devant vous, je serais déjà en rondelle, moi. Hein. D'accord? Amen. Psaume 55, 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Je vous l'ai dit d'une autre manière, mais Dieu le dit. Croyez Dieu, d'accord? Voilà. Et expérimenter, c'est passer à l'action par l'obéissance. La foi, la parole se vit, d'accord? Donc c'est ça ce fameux travail, d'accord? C'est vrai que j'avais envie de vous parler. Paul, il a prêché sur la dîme, il n'y a pas très longtemps. Je sais que vous avez été impactés. Et bon, pour en avoir parlé avec quelques-uns,
la dîme, c'est quoi? Et je vais pas le lire, mais j'ai trouvé un passage dans la parole, je vous le donne si vous avez envie d'aller y voir. C'est Malachie 1, 6 à 8 et 3, 7 à 10. Voilà. Et Dieu, il parle de la dîme. Il parle de la dîme et en gros, Dieu, il reproche à Israël de voler Dieu. Il dit, vous dites que je suis votre père, mais pourtant, vous n'avez pas confiance en moi, puisque vous avez peur de manquer, quoi. Hein, donc, vous laissez... Je vous résume tout ce qui est dit là. Vous laissez l'esprit de pauvreté venir sur vous, hein, et vous croyez les mensonges de Satan, c'est-à-dire que vous croyez que si vous me donnez votre dîme, vous allez être en manque derrière. C'est ça que je vous disais. Pour entrer dans sa destinée et être capable d'entendre le cœur du Père et de recevoir les bonnes œuvres, c'est-à-dire les pensées de Dieu pour ma vie, dans un premier temps. Après, ça sera pour votre famille, pour votre nation, voilà, parce que après ça s'élargit. Il faut que je sois en silence en moi, il ne faut pas que je sois en panique. Hein, et chaque fois que Dieu va me demander quelque chose, ah non, je peux pas, c'est pas possible, me voir comme une sauterelle, hein, comme les espions qui sont rentrés dans la terre promise. Là, il y a juste Josué et Caleb qui se sont pas vus comme ça, d'accord? Et Dieu en parle dans le passage que je vous donne, et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Je vais juste le mettre comme ça. Mettez-moi, donc c'est le chapitre 10, c'est le verset 10, Malachie 3, 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, donc on voit bien, hein, ça rejoint aussi quand dans la parole il est dit que quand le bœuf foule le grain, on ne le muselle pas, hein, on lui permet de manger, hein. D'accord? Et là, il est question de la maison de l'Éternel. Moi, j'ai envie de vous dire, il est question des ministères aussi, hein, de ceux qui vous nourrissent, de ceux qui apportent la parole. Je parle pas de nous ici, parce que nous ici, on est des bénévoles, enfin, on vit pas du ministère, mais de tous ceux qui viennent nous visiter et nous enseigner, en l'occurrence. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Vous vous souvenez que Job, il a eu le double de ce qu'il avait, pourtant il a tout perdu. Hein. Voilà. Alors, je voulais la prospérité ou la pauvreté d'esprit. Je vais continuer, mais on s'arrêtera à cet endroit-là, d'accord? Comme ça vous permettra de méditer et peut-être de vous positionner, de regarder devant le Seigneur où vous en êtes. Ah, moi, je le fais constamment, hein. Permettez-moi de vous dire que préparer des prédications, si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, vous recevez rien, vous ne recevez rien, d'accord? Voilà. Et merci Seigneur, parce que le fait que je me prépare et que je prêche et que je cherche la face de Dieu et la pensée de Dieu, ça me fait grandir. Ça me remet d'équerre par moments quand j'en ai besoin. J'en ai pas toujours besoin, mais parfois. La prospérité ou la pauvreté d'esprit. C'est en réalité l'esprit de pauvreté qui freine la connaissance. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance, faute de vision, faute de révélation, faute d'entendre la parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, hein? La pauvreté financière, si vous êtes là-dedans, est spirituelle dans sa nature. N'oubliez pas qui est le voleur. C'est qui l'esprit de pauvreté? Pourquoi dans la parole de Dieu il est dit que le pauvre dise je suis riche et que le faible dise je suis fort? La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Mais je suis comblé, donc je suis riche. Toutes les écluses des cieux, Dieu dit, mettez-moi au défi. Alors c'est quoi la dîme? La dîme, c'est pas je fais mes comptes puis je vois si je peux la donner. Non, la dîme, c'est la première chose que je donne. Je m'occupe pas si j'ai assez ou pas. Je m'occupe que la parole, elle dit que j'aurai assez. Donc c'est pas mon compte en banque, c'est pas les mathématiques qui vont décider si je vais donner ou pas. C'est j'obéis, d'accord? Et vous allez voir que quand vous... La dîme, c'est le truc que Dieu m'a... Ça n'a pas été aisé pour moi, hein, je vous le dis. Hein.
Et le Saint-Esprit est venu me parler. Voilà. Et au moment où le Saint-Esprit m'a parlé de la dîme, j'étais ce qu'on appelle le RSA aujourd'hui. Moi, c'était le RMI. Bon, je ne suis pas restée longtemps, mais quelques mois quand même. Donc, moi, j'étais même dépendant de mes parents avec ma fille, puisque je n'avais même pas de quoi me loger, me nourrir et tout. Puis je disais, mais Seigneur, mais tu me demandes de donner la dîme, mais où on va, quoi, hein? C'était ça ma réaction, parce qu'à l'époque, j'avais un cœur d'orphelin. Et j'étais pas dans la sécurité. Voilà. Et j'ai commencé par là, et après j'ai cheminé. Et je peux le dire, Dieu a toujours été fidèle. Voilà. Cet état d'esprit de pauvreté détourne nos yeux du Seigneur et nous nous focalisons sur nous-mêmes. C'est ce que je vous disais. Nous vivons en mode de survie, ce qui nous empêche de penser en termes d'éternité et génère l'ignorance spirituelle. La pauvreté m'envahit, pas seulement nos circonstances, mais aussi notre état d'esprit. Et on devient râleur, on devient critiqueur, jaloux, enfin tout ça, tous les fruits qui ne sont pas les fruits de l'esprit, mais les fruits de la chair. Vous comprenez ? À quel point une obéissance à la dîme, ça révèle où j'en suis, et à quel point le fait de désobéir, il y a un autre verset qui dit dans Samuel, 2 Samuel 16, je crois, hein, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et en fait, si on n'obéit pas, c'est même comparé à de la sorcellerie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sous la domination de Satan, carrément. Amen. Voilà, donc on continuera plus tard. Et je vous donne juste l'introduction que j'aurai la prochaine fois. On rentrera par Galates 4 qui reparle de la maturité, et on revient et pour aller après plus loin, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle marcher avec l'esprit et comprendre ce que le Saint-Esprit il est dans notre vie et pourquoi on a le paracha, c'est-à-dire l'aide. Et c'est le même mot qui désigne la femme dans la Genèse, hein, un vis-à-vis et une aide. Ok. Je veux juste terminer en priant. Merci Seigneur pour ta parole. Et c'est vrai Seigneur, le temps file, nous sommes encore dans le chronos. Un jour on sera dans le kairos, c'est-à-dire dans l'éternité, dans le présent, et il y aura plus de problème de temps, mais pour l'instant on l'a. Merci Seigneur pour ce que tu as permis que je dise pour toi. Seigneur, moi ce que je veux, c'est pas qu'on m'entende moi, c'est que toi, que cette parole qui a été semée dans les cœurs, y compris dans le mien, tu la fasses grandir, Seigneur, et que là où on a besoin de t'obéir, là où on a besoin de s'aligner sur ta volonté, là où on a besoin de se positionner sur ta parole, sur tes promesses, sur la vérité, là où on a besoin de recevoir ta tendresse, ton amour, eh bien Seigneur, ça puisse se faire maintenant dans le nom du Seigneur Jésus. Je bénis mes frères et sœurs, je bénis toutes les personnes qui entendront cette parole, Seigneur, et qu'elle ait un impact et un fruit puissant dans leur vie, et que les chaînes soient brisées, que les ténèbres soient éloignées d'elles, et que les voiles, que tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ, à la connaissance de la vérité, soit détruit maintenant dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.